Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais semer des carottes. Donc je vais vous montrer comment je procède cette année. Et puis ensuite, installez-vous car j'ai une chose à vous dire concernant le potager. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour un semis de carottes aujourd'hui. Mais avant tout, je vais désherber cette parcelle car comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a beaucoup d'herbes, c'est la forêt vierge. Donc à l'aide de ma grelinette, je vais rendre tout ça un peu plus propre. Allez, c'est parti. Avoir fait le place net, un bon coup de râteau pour niveler le tout car les carottes n'aiment pas germer dans les montagnes russes. Avec le manche du râteau, je trace un sillon de façon à essayer de semer le plus droit possible. Et c'est parti pour le semis. Alors, je voulais essayer la méthode de Stéphane qui consiste à semer graine par graine avec le bon écartement, sauf que les gouttes commencent à tomber, je fais au plus vite. Alors bien sûr, je vais essayer de les semer le plus clair possible afin d'éviter un trop gros éclaircissage par la suite. Il reste toujours des mottes qui ne sont pas éclatées, donc je les utilise pour recouvrir mes graines en les effritant au-dessus. Un petit coup avec le plat du râteau pour faire adhérer la terre aux graines. Un bon coup d'arrosage, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Il y a une personne en commentaire qui m'a demandé des nouvelles des ronces sans épines que j'avais plantées. Voilà, je vais vous les montrer. Donc j'ai un pied ici. Vous pouvez remarquer qu'il y a des fleurs, qu'il y a des beaux bouquets et donc une récolte future assez prometteuse. Et j'ai un autre pied qui est ici, qui est beaucoup plus gros et qui commence à coloniser le grillage des poules. Et pareil, vous voyez, plein de petites fleurs. Donc je pense que cette année, on va être servi en mûr. Au passage, je vous montre. Alors ça, c'est si je me trompe pas, ça ressemble à un clitradésole. À vérifier, je vais vérifier ça sur le net et je vous mettrai ça, je vous confirmerai sur la vidéo. Je vous mettrai, si c'est oui, je vous mettrai un oui et autrement, je vous mettrai le nom de la bébête. Mais le clitradésole, alors j'ai un doute parce que normalement le clitradésole est rouge avec 2 points noirs et là il est orange avec 3 points noirs. Donc je vais vérifier tout ça. Allez, là je me suis installée, faites de même car j'ai une chose importante à vous dire au sujet de mon potager. J'ai eu plusieurs réflexions. Vous savez que ça fait quand même pas mal de temps que je jardine, que j'ai essayé plusieurs techniques, plusieurs pratiques, que j'ai changé entre temps. Vous avez pu le voir dans les vidéos.
Et cela m'a amené à certaines réflexions sur certaines techniques. Alors d'une part, lorsque j'ai débuté dans le potager, j'ai commencé d'une façon traditionnelle, mais je me suis prise un peu comme un manche à balai, entre guillemets. C'est que mes allées étaient beaucoup trop larges et j'espaçais trop les cultures. Du coup, eh bien, les herbes indésirables, eh bien, se sont mis au milieu. Ça fait que j'arrêtais pas de désherber. Et j'en ai eu marre. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur ce sujet. Je vous la mettrai en haut, pour que vous puissiez la visionner. En fait, j'ai fait cette vidéo par rapport au regard que j'avais à cet instant-là. Donc, ensuite, je me suis mis à la permaculture. Je vous fais le résumé. Si vous voulez voir plus en détail la vidéo, je vous conseille de la visionner. Pour m'éviter justement trop de désherbage, trop d'arrosage. Et je suis tombée sur une vidéo de Damien Descartes qui m'a inspirée. De fil en aiguille, voilà, j'ai expérimenté pas mal de choses. Et avec le temps, je me suis aperçue, alors je ne remets pas du tout en cause le travail de Damien Descartes, il fait un travail admirable et il a un super beau potager, sauf que le contexte n'est pas du tout comme le mien. Il a un immense terrain, alors que moi, par rapport à lui, il est tout petit. Et donc, la donne change, forcément. Ensuite, beaucoup plus tard, eh bien, j'ai rencontré Maud Rouleau, le jardin d'Alekil, qui, elle, a un potager qui ressemble un peu plus au mien. Donc, ces vidéos m'ont inspiré, j'ai acheté son bouquin, bon, bref. Par la suite, j'ai découvert également deux charmantes personnes. D'ailleurs, je leur fais à tous, tous les noms que j'ai cités, je leur fais un coucou. Jaco et Lily, qui ont un jardin en ville, un petit jardin, un peu comme le mien, mais extrêmement productif. Ils ont essayé la permaculture, ils ont abandonné pour des raisons évidentes. On ne peut pas installer des systèmes permaculturels ou REL, enfin vous choisirez, partout, parce que bien les contextes des fois ne s'y prêtent pas. Et donc, entre Maud Rouleau, Jaco et Lily et puis d'autres, eh bien, j'ai expérimenté différentes techniques que j'ai adaptées bien sûr à ma façon de jardiner et à mon sol et à mon contexte. Et j'en suis arrivée à cette conclusion. Ça y est, on y va, on y est, c'est posé. La permaculture, c'est bien, mais je ne vais pas tout prendre dans la permaculture. Enfin, la permaculture, c'est pour que vous compreniez, c'est pas vraiment le terme approprié, c'est plutôt travail du sol, travail du jardinage sans travail du sol et en adéquation avec la biodiversité sauvage. Alors, laisser du sauvage, je veux bien, mais pas dans les planches de culture. Parce que je me suis aperçue que c'est bien d'avoir un potager fouillis, de laisser l'herbe pousser au milieu des carottes, au milieu des laitues, au milieu des poireaux, enfin ce que vous voulez. Mais je me suis rendu compte avec le temps que le rendement était moindre et que ça demandait beaucoup plus de boulot que si on faisait une planche propre, un petit coup de griffe de temps en temps et l'affaire est dans le sac. Je me suis aperçue que c'était énormément énergivore, enfin pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, parce que je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la parole de vérité. Mais ce que je vous dis, c'est en fonction de mon ressenti par rapport à mon contexte. Et donc c'est pour ça que j'ai changé. Au début, j'ai fait des bacs que j'ai abandonnés parce que ça n'allait pas du tout. Au début, je mélangeais carottes, poireaux, tomates, je repiquais une tomate par-ci, une tomate par-là, une salade au milieu, des carottes encore au milieu, une courgette par-ci, machin.
Sauf qu'à la longue, alors déjà pour récolter, c'est je perds 3 fois plus de temps parce que je parcours le jardin en long, en large et en travers. Et puis pour l'arrosage, c'est exactement pareil. Donc maintenant, comme vous avez pu voir récemment, l'année dernière, j'ai tout réorganisé mon potager de façon à avoir des lignes. Et je vais faire des lignes de carottes, des lignes de poireaux, des lignes de solanacées, des lignes de patates, des lignes de... Voilà, des lignes et pas des machins, voilà, tout mis n'importe comment. Au milieu, on plante des fleurs, ça fait une cacophonie, c'est joli. Mais franchement, pour la gestion du potager, c'est lourd. Donc voilà, alors je ne dis pas que je vais travailler mon sol à la manière traditionnelle, tout ça, non. Je vais continuer à apporter de la matière organique, je vais continuer à l'herbe que j'arrache, je le dépose au sol pour alimenter mon sol. Je ne dis pas que autour du potager, il n'y a pas de la faune sauvage pour attirer les insectes. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait un sous-bois où je n'y touche pas. C'est en quelque sorte une réserve naturelle que je laisse se mettre en place tout seul. Mais au potager, je pars du principe que c'est une micro-entreprise pour récolter le maximum de légumes afin d'éviter d'en acheter. Donc si on laisse la végétation spontanée se greffer au milieu, non, au bout d'un moment, je suis désolée, mais entre le chien-dent et le liseron, qui c'est qui aura raison? Eh bien, c'est ces derniers. Donc, je vais mettre mon grain de sel et je vais, faire propre. Alors, c'est vrai qu'en permaculture, le faire propre, ils n'aiment pas trop. Mais je suis désolée, moi, chez moi maintenant, dans mes planches de culture, eh bien, je ferai la chasse aux mauvaises herbes, aux adventices, aux herbes sauvages, enfin, vous les appelez comme vous voulez, mais je veux des parcelles propres et où il n'y aura que des légumes. Autre chose, en serrant mes légumes, eh bien, je me suis aperçue qu'il n'y a pas besoin de paillage, puisque les légumes, en étant plus serrés, eh bien, cela évite la propagation d'adventices. Voilà, en gros, ce que je vais faire. Donc, mon potager sera toujours le même, sauf que ma technique va évoluer dans le sens que je ne vais pas laisser spontanément toute la végétation repartir n'importe où. Voilà, bon, et bien écoutez, sur ce, eh bien je vous laisse. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très bonne semaine. Et puis, eh bien, ça y est, la saison redémarre. Donc, la semaine prochaine, je vais planter tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons. Je sais, je suis un peu en retard par rapport au sein de glace. Mais chez nous, les nuits étaient encore un peu fraîches. Donc, j'ai préféré attendre et les laisser gentiment dans la serre. Surtout que mes tomates ne sont pas très grosses. Voilà, eh bien, allez sur ce, je vous laisse. À bientôt tout le monde. Au revoir.